Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. J'espère que tout se passe bien, mes amis, pour vous. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mars 2023, ça passe très vite, hein. Nous sommes le lundi début de semaine. On va voir si cette semaine on va un petit peu s'exploser comme on a fait la semaine dernière. Alors je parle du BTC, je parle pas du marché traditionnel qui s'est explosé. Alors pour une fois, nous on s'explose un peu vers le sud, vers le nord, tout au moins, donc on grimpe, c'est bien, les prix montent et le marché traditionnel avait plutôt tendance à aller se casser la gueule, hein. En tout cas, plein de catastrophes chez lui, hein, qui sont tout pris par suivant les marchés, en bien, en mal, etc. Mais bon, on va voir ça ensemble, on va avancer un petit peu. En tout cas, le monde est sauvé. Le monde est sauvé, mes amis, hein. Pourquoi? Bon, évidemment, on a bien compris, la planche à billets, vas-y, et que je te sauve tout le monde. On sauve tout le monde de la noyade, mais on n'oubliera pas quand même, attention, hein, quand on sauve quelqu'un, c'est qu'il est très malade, hein. Alors il faut vraiment le sauver jusqu'au bout, il ne faut pas simplement que ça soit un petit feu de paille, comme on dit. On va voir tout ça. Allez, pensez à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui sont abonnés, merci, merci d'être là, merci de me suivre. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce, hein, le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir de savoir que vous aimez bien mon contenu. Ceux qui ne sont pas abonnés, bah, vous allez vous abonner, parlez-en autour de vous aussi. Et pareil, pensez à cliquer sur le pouce. Et encore une fois, si vous êtes débutant, vous êtes les bienvenus. Dans mon écosystème, vous êtes bienvenus dans l'univers de la crypto-monnaie. Si vous êtes déjà là, évidemment, et que vous êtes des professionnels et des spécialistes, vous êtes les bienvenus. Rentrez en contact avec moi, que vous soyez spécialiste ou débutant, rentrez en contact. Venez me voir sur Twitch le soir à 20h30. On parle un petit peu de tout à longueur de temps, de tout ce que vous désirez qu'on parle, évidemment, hein. C'est vous les patrons, les maîtres de tout ça. Moi, j'essaie de combler un peu, j'essaie de... Voilà, mais l'idéal, c'est le partage entre nous, hein. Donc, c'est ça qui m'intéresse énormément. Et donc, on a un BTC 28116, on a un ETH à 1756. Voilà, quand je vous dis que le monde est sauvé, ça y est, on est reparti. On est reparti. On va oublier 2022, on va oublier tous les problèmes qu'on a. On oublie les, je sais plus quoi, UST, FTX, tout ce qu'on veut au monde. Il y en a plein, il y en a trop, hein, il y en a trop. Alors donc, vaut mieux faire comme moi, un petit Alzheimer. On oublie tout ça et on avance. Allez, je plaisante, mais la guerre en Ukraine est toujours là, mes amis, hein. La guerre en Ukraine est toujours là, donc ça, c'est pas extraordinaire. Le marché, comme je viens de vous le dire, il se comporte pas trop mal dans l'immédiat. En tout cas, en une semaine, il s'est comporté relativement bien. Le marché américain, vous voyez, du vert, du rouge, tout ça. Bon, maintenant, en regardant une journée, beaucoup moins drôle, beaucoup moins drôle. Les marchés américains vont repartir, évidemment, hein. On aura la tendance tout à l'heure, véritablement. La crypto, pareil, en une semaine extraordinaire. En une journée, un peu moins drôle. Bon, voilà, mais il n'y a rien de catastrophique en ce moment, hein. Mais il y a peut-être des petits retours à refaire en arrière, ce que je vous ai dit, hein. Je continue à avoir la même position, à dire la même chose, qu'on n'est peut-être pas encore reparti vraiment sur un vrai bull run. On est remonté un peu, c'est très bien, hein. C'est un travail normal, hein. On vient chercher des liquidations, on vient chercher des zones qu'on doit venir récupérer. Je vous le dis depuis X temps, donc on les compte. Maintenant, il y a d'autres zones un petit peu plus bas qu'on devrait aussi récupérer. Vous voyez, le BTC1 s'est bien comporté. La S&P 500, lui, plutôt un petit peu dans le rouge. Là, oh là, là, une grande mèche. Là, on a une grande mèche. Mais on va voir comment le marché va récupérer aujourd'hui. Il va se mettre en route aujourd'hui. Le BTC1, lui, est reparti. Venu dans cette zone, on va l'agrandir un petit peu. Un gap qui n'était pas comblé, voilà, un gap qui n'était pas comblé, hein. On marque tout ça depuis longtemps, voilà, ce gap-là que j'attendais depuis ce temps, eh bien, voilà, c'est bien, on vient le chercher. On vient le chercher. Alors, est-ce qu'on vient le chercher pour aller en chercher un autre par là-haut, hein, pour aller chercher d'autres endroits qu'on a eu à prendre, c'est-à-dire les 40 000 qu'on ira chercher pour dire simplement. Là, on vient récupérer la zone des 30 000. C'est bien. On disait ça il y a déjà quelques temps sur je ne sais plus où, quel endroit, mais c'est pas bien grave. Attendez, je vais faire ceci. Voilà, bon sur deux c'est pas grave, hein. Sur d'autres endroits qu'on a vu ensemble, je les ai là, mais on voit ça après sur d'autres vidéos, hein, où on parle plus précisément de tout ça. On est dans cette zone, on a travaillé, on vient travailler dans cette zone ici, vous voyez ceci, mais je pense qu'on risque de revenir quand même par ici. Alors attendons, hein, parce qu'il faudrait encore repasser ça. Ici, les 25 000, il va falloir les tester plusieurs fois. Pour l'instant, c'est simplement une petite échappatoire. On vient récupérer des liquidations qu'on devait récupérer, vient de récupérer un moral d'acier peut-être pour la suite, on ne sait pas trop. Et en tout cas, on est un petit peu peut-être FOMO aussi, hein, beaucoup d'éléments d'un seul coup, avec des surtout, je ne sais pas, c'est peut-être, etc. Pourquoi? Parce que c'est toujours le marché qui a raison, hein. Mais je pense quand même un petit retour quand même en arrière. On verra. Si j'ai tort, c'est pas grave, hein, puisque si j'ai tort, c'est qu'il va monter.
Donc c'est moins grave que si je prévoyais qu'il allait s'écrouler, mes amis. Je ne pense pas qu'il va s'écrouler, je pense à des petits retours pour après repartir. Des petits retours quand même un petit peu plus bas. Voyez, on voit ça ensemble un petit peu plus loin. Actualité concernant le gouverneur de la Banque de France. Alors si vous tapez banque sur Google, alors là c'est waouh, la France devrait éviter la récession, affirme le gouverneur de la Banque de France. Bon, lui, il est confiant. Hein. Bon, il y en a d'autres qui sont moins confiants. Après la faillite de plusieurs banques américaines, la France est-elle à l'abri? Faillite aux États-Unis, les banques françaises sont-elles à l'abri? Ça, bon, tout le monde se pose plein de questions en ce moment. Pour ça, on est un petit peu FOMO, tout va bien d'un seul coup, mais c'est un petit peu chaud hein, quand même tout ça. Hein. La banque USB rachète sa rivale Crédit Suisse en perdition. Dernier jour pour, voilà, ça c'était avant que la crainte d'une contagion au secteur persiste en Europe, évidemment. Ça se complique. Les Américains des banques américaines demandent une protection des dépôts de leurs clients. Des banques américaines demandent aux autorités de protéger tous leurs fonds. Voilà, c'est ce qu'on comprend à la finale. Vous voyez que ce n'est pas si simple. Il n'y a rien de vraiment facile. La bourse, le secteur bancaire européen, chute après le rachat de Crédit Suisse par UBS. Et on voit ça sur les graphiques. Quand vous lisez des annonces, prenez l'habitude d'aller voir un petit peu les graphiques quand même. Ça vous aide les graphiques. Et là, quand on regarde bon, ce qu'ils nous ont annoncé, voilà, c'était la chute, c'était ici quand ça démarrait, mais après, vous voyez, une reprise, hein, chute, mais reprise au démarrage des marchés. Hein. Dans certains secteurs, évidemment, il y en a d'autres qui vont en sens inverse, qui tombent, mais on n'est pas là pour en parler. Et l'UBS engloutit Crédit Suisse. Voilà, un nouveau géant bancaire est né. Donc, bonne news, bonne news. Ah, il y en a qui s'effondrent. On oublie ceux qui perdent. Vous savez que c'est comme sur un podium, hein, quand vous faites des Jeux Olympiques, les championnats du monde, des choses comme ça, championnats du monde de tout ce que vous voulez. On parle toujours du vainqueur. Il y a un grand vainqueur et tous les autres, même s'ils ont souffert, même s'ils sont champions du monde pendant un temps, ben on finit par les oublier. On se rappelle que d'une seule chose. Donc maintenant, on va parler énormément du nouveau né de la bancaire, nouveau géant hein, bancaire est né. Voilà, après la débâcle boursière de la semaine passée, les discussions ont accéléré ce dimanche et UBS rachète son rival Crédit Suisse. Ce dimanche, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs hier en vous parlant, comme tous les dimanches, je vous fais une vidéo qui résume à peu près les 7 jours passés. Je vous ai parlé de Justin Sun, justement, avec un petit peu d'humour, si c'est possible que j'arrive à en faire, un petit peu d'humour en vous disant que je vous ai cité qu'il voulait racheter un petit peu, évidemment, le Crédit Suisse. Et je vous ai donné aussi avec Wikipédia dedans son chemin un peu. Son chemin et vous dire aussi ce qu'il avait déjà voulu racheter un peu dans le passé et ce qu'il n'avait pas fait ou ce qui change d'avis. Voilà, c'est quelqu'un, je ne veux pas dire du mal de lui, hein, parce que j'ai déjà dit les choses dans le passé, mais je suis toujours, jusqu'au dernier moment, je me doute toujours de ce qu'il va faire. Bon, encore une fois, il est passé à côté de quelque chose, peut-être, je ne sais pas. C'est fait à l'issue d'intenses négociations. Le premier groupe bancaire suisse UBS va racheter son rival en difficulté Crédit Suisse pour une bouchée de pain et avec d'importantes garanties du gouvernement qui espère ainsi avoir échappé à une crise majeure et regagner la confiance des investisseurs du monde entier. Du Trésor américain à la Banque centrale européenne, BCE, en passant par Londres, l'annonce de ce rachat a été aussitôt saluée par plusieurs pays et banques centrales qui craignent un nouveau emballement des marchés déjà rendu fébrile par la récente faillite de Silicon Valley Bank aux États-Unis. Le montant du rachat du Crédit Suisse qui traversait une intense phase de turbulence depuis le début de la semaine s'élève à 3 milliards de francs suisses. Voilà, payable en actions UBS pour une banque qui en valait près du triple vendredi à la clôture de la bourse. Elle crée un géant bancaire comme la Suisse n'en avait encore jamais connu et suscite des inquiétudes sur de possibles suppressions d'effectifs. On va suivre tout ça de près, mes amis, parce que voilà, pour l'instant, on fait un sauvetage. Et comme j'aime à me dire, un sauvetage, on sauve quelqu'un qui est très malade. Donc, quelqu'un qui est très malade, parfois, même quand on le sauve, il peut faire des rechutes graves. Un bourse en berne, Bitcoin à 28 000 dollars, la crise bancaire comme un déclencheur d'un nouveau bull run. Ça, c'est la bonne news, peut-être c'est Cryptotos qui nous dit ça, parce qu'effectivement, on n'oublie pas, hein, nous, dans nos têtes quand même, que le Bitcoin, pour ceux qui sont intéressés par la DeFi, par tout ce système-là, on sait bien que la crypto-monnaie, le Bitcoin, la DeFi, ce n'est pas du tout le système bancaire. Hein, c'est quelque chose qui a été justement créé à une époque pour pallier au système bancaire ou peut-être même le remplacer un jour ou l'autre. Bon, ça, c'est d'autres discussions qu'on ne viendra pas entamer ici, on n'aura pas le temps. Mais donc, le Bitcoin, son chemin à lui, la DeFi, la finance décentralisée, auquel vous possédez votre argent, vous faites ce que vous voulez de votre argent et personne ne vous dit tu as le droit de ci, tu as le droit de ça, tu as le droit de tout perdre, si ça va très mal, on va t'en piquer une partie. Le Bitcoin, théoriquement, c'est fait pour autre chose. C'est pas du tout fait dans le même sens que le marché traditionnel. Et à l'époque où on a commencé il a commencé à surgir en 2008 par Satoshi Nakamoto, son équipe, etc. On ne sait pas qui c'est exactement Satoshi Nakamoto, mais quand il a surgi, c'est à cause de 2008, hein, évidemment, où il y avait gros problèmes. Et bien aujourd'hui, on en reparle un peu dans le bon sens,
aujourd'hui, alors qu'il y a un gros problème, alors qu'on vient de faire un bear market où le marché traditionnel est tombé, la crypto-monnaie qui est un actif risqué est tombé aussi, évidemment, ça coulait de source, comme on dit, eh bien le Bitcoin, là, il s'est comporté un peu différemment. Alors peut-être qu'on est en train de prendre conscience, ou est-ce qu'on est un peu FOMO, un peu trop FOMO rapidement? Parce que la conscience, on va l'avoir. Moi, je pense qu'avec les années, pour l'instant, c'est un bébé encore qui est en train de grandir. Bon, il est passé de bébé à adolescent, mais c'est un adolescent. Et c'est un adolescent qui est en train d'apprendre la vie, apprendre le monde, apprendre tous les systèmes financiers, est en train de grandir. Donc, pour l'instant, je pense qu'il est encore un peu jeune pour dire que ça y est, on va se détacher du marché traditionnel et on va partir en flèche et on va s'assumer entièrement, complètement. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt, je pense. Donc, pour l'instant, on est peut-être un peu FOMO. On fait peut-être un petit faux départ, mais on va revenir un petit peu, retester un petit peu le bas. On va retester un peu plus bas pour après repartir. En tout cas, sur l'avenir, j'ai entièrement confiance. Hein. Sur les moments à venir là, je pense que ça peut être un peu de FOMO. En tout cas, on vient rechercher des niveaux, comme je vous ai dit tout à l'heure. On vient rechercher un gap qui n'avait pas été comblé. On vient le récupérer. Ça, dans le trading, c'est des choses tout à fait qu'on dit. Je dis ça depuis X mois. Hein. Je dis que ces gaps là, on va les récupérer à un moment donné. On vient le récupérer. Un peu plus tôt que prévu, j'aurais préféré qu'on redescende tout de suite un peu pour venir le récupérer par la suite. Là, on vient le récupérer, peut-être qu'on va refaire un bond en arrière, justement pour redescendre. On verra ça. Je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, c'est juste mon idée, c'est mon opinion, je ne veux pas de conseil en investissement, mais on a un avenir quand même, je pense, vraiment qui est prometteur. Je le crois vraiment. Hein. Si ça arrivait autrement, bah, c'est que je me serais trompé, et puis je ne serais pas le seul à m'être trompé, malheureusement. Et c'est comme ça, hein, c'est la vie. Allez, on avance, vous lisez tous ces articles-là. Le but de ma vidéo, c'est de survoler tous les titres. Je vous mets les liens et les liens, vous allez creuser évidemment. Et le soir, surtout sur Twitch à 20h30 où on peut discuter de tout ça tranquillement. Quoi nous dit quoi? Le débat sur la loi amicale sur la cryptographie de l'Union européenne est prévu le 18 avril. Donc on va attendre patiemment. On a déjà parlé beaucoup de Mika. On va voir un petit peu comment on va être mangé cette fois-ci. On verra ça. Un projet prétendant être alimenté par l'IA draine 1 million de dollars des utilisateurs. Encore une fois, méfiez-vous quand vous rentrez dans les projets. Méfiez-vous, apprenez. Les seuls qui ont tort quand vous rentrez dans un mauvais projet, c'est vous, mes amis, hein, parce que c'est votre argent. Donc vous êtes les seuls à risquer quelque chose. C'est pas les gens qui vous en parlent de plein de projets. Il y a plein de projets bidons. Il y en a beaucoup des projets bidons. Donc vous allez vous-même, vous prenez des infos. Hein. Après ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez les creuser et vous faites vos propres idées. Hein. Sinon, on tombe dans des pièges et des pièges, on en a beaucoup dans notre écosystème. Hein. C'est ce que je dis à longueur de temps. Pourquoi? Parce que nous sommes un système récent, un peu fragile pour l'instant, et que tout, justement, les pirates arrivent là-dedans dans tous les sens. Hein. Quand je dis pirates, c'est au sens large du terme. Hein. General Byte perd plus de 1,5 million de dollars à cause du piratage de crypto. Vous voyez, hein, le fabricant de guichets automatiques Bitcoin General Byte aurait perdu environ 1,5 million de dollars pour un piratage crypto. La société a signalé un incident de sécurité entre le 17 et le 18 mars qui a permis un accès non autorisé à des informations comprometteuses sur ses utilisateurs. Vous voyez, des sujets qu'on va creuser si vous êtes concerné, évidemment. Sinon, même vous vous intéressez parce que ça peut arriver à n'importe qui. Les marchés de la crypto doivent faire face à une correction inévitable, prévient Peter Brandt. Alors lui, il nous a dit, voilà, le marché de la crypto devrait faire face à une correction. Pourquoi pas? Je ne suis pas entièrement à 100% pour tout ce qu'il dit, mais pourquoi pas? La crise bancaire a certainement mis les États-Unis à genoux, mais c'est avéré incroyablement bénéfique pour l'industrie de la crypto-monnaie, comme en témoignent les hausses de prix massives de la semaine dernière. Bon, ça, tout de suite, là, on est vachement content parce qu'on se décorrèle du marché, on va grimper pendant que le marché il souffre un peu plus, le marché traditionnel souffre un peu plus. Nous, on va un petit peu mieux, mais faut pas oublier qu'avant, on a perdu énormément, hein, mes amis. Faut pas oublier, hein, on sort. C'est un lapsus peut-être révélateur, hein, parce que je veux qu'on sorte du bear market hein, depuis quelques temps, mais on a fait un bear market terrible où on a perdu beaucoup d'argent, où énormément de gens qui n'ont pas su vendre au bon moment ont perdu beaucoup d'argent. Hein. Donc attention à tout ce qu'on dit, non plus, il ne faut pas partir trop vite dans une impression trop positive, il faut faire très attention. Notamment la crise bancaire a commencé avec 3 banques régionales des États-Unis, Silicon Valley Bank et Signal Bank. La crise s'est aggravée lorsque la banque multimilliardaire vieille de plusieurs décennies, le Crédit Suisse, a annoncé une fusion avec le groupe UBS dans le cadre d'un accord d'une valeur de 3,2 milliards. Ce qu'on vient de dire avant. Hein. Rallye des prix Bitcoin. Alors, selon nos derniers oracles de prix cryptographiques, Bitcoin a atteint un sommet de 9 mois d'environ 28 400 au cours des week-ends, après avoir gagné plus de 25% la semaine dernière. Extraordinaire. De même, les meilleurs altcoins, dont Ethereum, le BNB, Binance et Solana, ont rejoint le rallye du week-end avec un gain de pourcentage. Bon, si on regarde toutes les cryptos, je suis sûr qu'ils ont toutes explosé. C'est normal, on l'a déjà vu hier. C'est normal. Quand le patron
la patronne, le Bitcoin monte dans tous les sens, les autres montent. Hein. Et c'est là où il faut justement voir ce qui va suivre et ce qui est mort. Les entreprises qui sont mortes, c'est celles qui vont rester à terre quand tout le marché remonte. Hein. Donc vous devez les trier. Si vous en avez dedans, eh ben, il faut vous méfier. Hein. Ça, il faut faire ce point, c'est important. Hein. Malgré le récent rallye crypto, les meilleurs analystes pensent que les marchés du Bitcoin et des altcoins pourront bientôt entrer dans une phase de correction et peut-être une consolidation avec plusieurs trimestres. Les meilleurs analystes. Bon, bah, je me sens bien. Hein. Non, je déconne, hein, parce que moi, je ne pense pas pour plusieurs trimestres. Je pense que dans l'immédiat, on doit redescendre, mais pas pour plusieurs trimestres. Hein, voilà, c'est tout. Et parce que plusieurs trimestres, ça ne veut rien dire non plus. Hein. Un trimestre, c'est 3 mois, plusieurs, c'est 2 trimestres, 3 trimestres, 15 trimestres, 30 trimestres. Bon, voilà, c'est tout. En tout cas, vous allez lire ça. Peter Brandhaus, les commerçants Bitcoin CME, le marché de la cryptographie ayant enregistré des entrées de trésorerie institutionnelles élevées, la relation entre les actifs numériques et les actions a fait preuve de connaissances techniques partagées. Pour les non-initiés, il existe un vieux dicton dans l'industrie du trading forex qui dit que le marché n'oublie jamais. Entièrement d'accord quelque part. Ainsi, le marché finit par combler les anciens vides laissés par une volatilité accrue. Entièrement d'accord. Selon le trader vétéran Peter Brandt, le marché du Bitcoin devrait se corriger suite à 2 grandes lacunes laissées dans le graphique journalier. Voilà, on vous laisse des choses comme ça. Vous allez les lire, les approfondir si vous le désirez. Et c'est bien d'écouter un petit peu tout le monde. On ne dit pas qu'ils ont raison, tort, mais écoutez tout le monde et vous faites votre science vous-même, vous faites votre cuisine vous-même. Salesforce déploie une solution NFT sur Polygon pour soutenir les marques dans l'élaboration de progrès de fidélité. Voilà un petit projet comme ça, vous allez lire. Je vous mets des projets, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure, ouverture de la communauté WMX. Parce que quand on veut avancer dans un écosystème, moi je passe ma vie à lire des trucs, à étudier des trucs, à voir si j'ai raison. Alors on peut jamais rentrer dans tout parce qu'on n'aura jamais ni les finances pour rentrer dans tout le marché. C'est pas possible, hein, c'est un marché immense. Mais vous devez étudier un peu dans les marchés dans lesquels vous voulez rentrer. Et vous devez étudier aussi des entreprises avec d'autres qui vont être similaires, ce qu'elles ont déjà fait, est-ce que c'est un projet qui va tenir la route, est-ce que ce qu'ils ont déjà tenté de faire eux, les autres se sont écroulés dessus. Vous voyez, il y a plein de choses à régler comme ça. Donc vous allez voir tout ça. Hein. Je vous ai mis ces articles-là pour que vous appreniez tout doucement à éplucher le pourquoi du comment. On prend le nom, on va éplucher, on regarde la communauté, on regarde ce qu'elle a déjà fait, mais comme elle est neuve là, mais peut-être cette société, la même société, elle a déjà eu peut-être des projets avant, qu'elle a réussi à 100%, ou peut-être des trucs qu'elle a complètement foiré. Si elle en est au 50e projet, qu'elle foire complètement, elle monte le 51e projet, c'est-à-dire les fondateurs qui sont dedans montent un autre projet à côté. Là, vous pouvez commencer à vous dire, bon, bah, je vais peut-être faire attention, hein, même si l'expérience est bonne, mais 50 expériences, 50 plongeons, la 51e, moi, j'y vais pas, hein, je vous dis sincèrement. Hein. Allez, bon, allez, on a terminé pour aujourd'hui. Vous me retrouvez sur Twitch le soir. Faites attention à vous. Soyez prudents surtout. On est dans une période extraordinaire. Extraordinaire. Ça a monté un peu. On profite pour ceux qui savent prendre des profits. Tant mieux, c'est génial. Après, quand on fait du long terme, on s'en fout un petit peu parce que ce sera du très long terme. Donc on verra bien. Mais on essaye de racheter dans les points où c'est bien d'acheter. Là, je ne sais pas si c'est le moment de racheter tout de suite. Il y avait un petit parcours à faire, il fallait le saisir à un moment donné, hein, 15 500, 16 000, 17 000, 18 000, 19 000, vous voyez ce que je veux dire. Si vous l'avez saisi, tant mieux, vous êtes champion du monde. Si vous ne l'avez pas saisi là tout de suite, il faut peut-être attendre un petit peu qu'il y ait un petit retracement peut-être quand même. Hein. Je vous dis ça, je ne vous donne pas de conseil d'investissement parce que peut-être je me plante complètement et que je ne vois pas bien la chose. Hein. Donc voilà, moi je fais un peu au jour le jour, je suis un petit peu les choses comme ça et mon idée, bon bah c'est mon idée. Comme disait Coluche, j'entends, c'est mon idée, je la partage. Allez, à plus tard.